nous visite pour la première fois. Sentez-vous à l'aise et que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Amen. Le Seigneur va nous conduire en ce matin dans sa parole sur ce sujet, protège ton salut. Amen. Protège ton salut. D'abord, qu'est-ce que le salut? L'homme, à cause de la chute d'Adam, il est mort spirituellement. La Bible nous dit que l'homme est destiné à mourir physiquement, puis à la perdition éternelle. C'est la condition de tous les hommes. L'homme avait besoin d'un sauveur pour le délivrer de ses péchés et pour le racheter pour Dieu, pour le ramener à la réconciliation avec Dieu. C'est pour cela que Dieu le Père a envoyé Jésus-Christ, son unique Fils, son Fils bien-aimé. Il lui a formé un corps pour l'envoyer dans le monde pour pouvoir régler le problème du péché, pour apporter le salut avec le message de l'Évangile. Par sa mort et par sa résurrection, le Seigneur Jésus apporte ce merveilleux message du salut, l'Évangile de lumière. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est l'auteur du salut, ou encore qu'il n'y a de salut en aucun autre. Nous ne pouvons pas espérer entrer dans le royaume de Dieu, entrer au ciel sans Jésus. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que tous les hommes doivent se laisser interpeller par le message de l'Évangile. L'Évangile qui montre à l'homme sa condition spirituelle. Quand Dieu regarde la terre, le Seigneur fait un constat. Regardons dans notre premier passage dans le psaume 14. Le psaume 14. Psaume 14, du verset 2 à 3. La Bible nous dit, « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des cieux, regarde les fils de l'homme, c'est-à-dire les hommes à la surface de la terre. Il regarde toutes les nations pour voir s'il y a un homme qui s'intéresse à lui, pour voir s'il y a un homme qui cherche Dieu. Mais il n'en trouve personne. Et Dieu dit qu'il n'y a aucun qui soit intelligent. Vous allez me dire, oui, mais il y a des milliards d'hommes qui reconnaissent l'existence de Dieu, d'un Dieu unique, éternel. Mais ça leur suffit, ils ne vont pas plus loin. Beaucoup d'hommes reconnaissent l'existence du Dieu éternel et ils blasphèment Jésus, ils méprisent Jésus. Le Seigneur dit que les hommes sont égarés, ils sont pervertis. Pourquoi ils sont égarés? Parce qu'ils servent des dieux étrangers, parce qu'ils sont conduits par leur convoitise et par le prince de la puissance de l'air qui agit dans l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, comme le dit Éphésiens chapitre 2, c'est-à-dire le diable même qui conduit les hommes. Les hommes sont à la fois dans l'adoration de Dieu et dans l'adoration des idoles. Le Seigneur dit que le cœur des hommes est mauvais, il est perverti, il est méchant. Il y a d'autres versets dans la Bible qui parlent de l'état du cœur de l'homme. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux, par-dessus tout. Qui peut le connaître?
Il y a beaucoup de détours dans le cœur de l'homme, beaucoup de choses qui ne sont pas droites. Et quand Dieu dit que les hommes sont égarés, Dieu parle aussi des ténèbres qui sont dans le cœur des hommes, les ténèbres spirituelles. Il parle aussi de leur marche dans les ténèbres. Les hommes ont dans le cœur la religion, la sorcellerie, la voyance, la magie, la philosophie, la superstition, les traditions, la séduction spirituelle. Tout cela peut se retrouver dans le cœur de l'homme. Ce sont les ténèbres spirituelles. Et dans la parole de Dieu, le Seigneur dit encore, c'est le même constat, il dit que tous, ça veut dire tous les hommes sans exception, il dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Autrement dit, aucun homme ne peut rentrer dans le royaume de Dieu, dans le ciel, avec ses péchés. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aucun homme ne peut entrer au ciel avec ses péchés. C'est ce que nous dit le Seigneur. C'est pour cela qu'il apporte l'évangile, le puissant évangile, le glorieux évangile. Et la Bible dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile a suffisamment de puissance pour faire sortir n'importe quel homme de la puissance de Satan, n'importe quel homme des ténèbres et pour le mener à la lumière. L'évangile a suffisamment de puissance, car c'est une puissance de Dieu, pour amener à la conversion n'importe quel sorcier, n'importe quel sataniste. Car le Seigneur, il est grand et il peut faire entrer dans le royaume de Dieu. Quand nous parlons d'évangile, beaucoup pensent à une religion. Ils confondent avec les religions. L'évangile, c'est la prédication de la parole de Dieu. C'est le message de la Bible. C'est le message du salut que Dieu apporte aux hommes, au cœur des hommes. Et ce message doit s'accompagner de l'obéissance. Nous ne devons pas nous contenter d'une écoute passive, mais c'est un message qui doit nous montrer l'état de notre cœur. L'évangile est comme un miroir, nous dit la parole de Dieu, qui nous montre l'état de notre cœur. Et cela doit créer un bouleversement en nous, nous mener vers le changement, à nous repentir. C'est le but de l'évangile. C'est ce message puissant que le Seigneur nous a laissé pour que nous puissions changer de vie, changer de voie. Mais il y a des personnes qui vont dire, oui, mais je n'ai pas la foi. Rassurez-vous, Dieu a tout prévu. Le message, il vient dans ton cœur, il vient pour créer la foi en toi. Puisque la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu vient créer la foi dans ton cœur. Toujours est-il, il faut l'entendre, mais beaucoup d'hommes rejettent. Ils n'écoutent même pas le message, ils le rejettent, malheureusement. L'évangile a été détourné de son but par les leaders qui avaient pour Dieu leur ventre. Aujourd'hui, il faut rappeler au peuple de Dieu, faire de la pédagogie auprès des enfants de Dieu pour leur expliquer que Dieu n'a pas apporté l'évangile pour pouvoir améliorer notre vie sur terre. Amen. Le Seigneur a envoyé l'évangile aux hommes pour le péché, pour pouvoir sortir l'homme du péché, pour résoudre ce problème. Le Seigneur n'a pas envoyé l'évangile pour que nous puissions avoir du travail. Autrement dit, tu viens à l'église pour le travail, pour que Dieu te donne du travail.
Ou bien tu viens pour avoir une situation, pour avoir des biens matériels. Ou encore tu viens dans la présence de Dieu parce que tu veux te marier, tu vas avoir des enfants. Ou bien tu veux réussir dans les affaires, tu veux être quelqu'un d'influent sur la terre. Ce n'est pas pour ça que Dieu a apporté l'évangile au cœur de l'homme. Dieu s'intéresse à ton âme avant tout. Et peut-être que ça va te choquer. Dieu s'intéresse à ton âme avant ta vie sur la terre. Amen. Parce qu'il dit, recherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Le Seigneur sait que nous avons des besoins. Dieu est un Dieu responsable. Malgré que Dieu a maudit la terre et que c'est à la sueur de notre front que nous devons manger, mais le Seigneur, il vient nous aider quand même parce que la terre produit quand même quelque chose. Il y a toujours de la nourriture. Mais le Seigneur nous dit d'abord le royaume de Dieu, d'abord ton salut, d'abord il faut régler le problème de ton âme. D'abord, il faut que ton âme soit en bonne santé. Et tout ce dont tu as besoin, le Seigneur, en termes de besoin, je ne parle pas de superflu, en termes de besoin, le Seigneur va venir à ton aide. Amen. Est-ce que vous avez la foi pour croire en cette parole? Ah, vous n'êtes plus là alors. Je suis tout seul. Est-ce que vous avez la foi pour croire en ce que Jésus a dit? Cherchez premièrement le royaume et sa justice et toutes choses vous seront données. Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous croyez en cette parole? Amen. Donc, si tu es venu à l'église ce matin, ce n'est pas pour que Dieu te voie. Tu vas me dire, mais quelle question? Pourquoi? Mais c'est dimanche. Là non plus, ce n'est pas une bonne raison. Oui, je suis un responsable dans l'église, un leader, donc je n'ai pas le choix, je suis obligé d'être là. Mauvaise réponse. Je viens à l'église parce que je ne veux pas me marier avec n'importe qui. Ce n'est pas dans une boîte de nuit que je vais rencontrer mon épouse. Mauvaise réponse. Je viens à l'église parce que l'église m'aide, c'est un soutien, donc il faut que je sois là puisque je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Mauvaise réponse. Toutes ces raisons sont mauvaises devant Dieu. Ça montre que tu négliges ton salut. Tu ne prends pas ton salut au sérieux. Que tu ne donnes pas la priorité à ton âme. Parce que si ton âme n'est pas en bonne santé, tu auras toujours des problèmes liés à la terre. Les mêmes problèmes, puisque le Seigneur te dit qu'il peut t'aider. Il te dit toutes choses te seront données. Mais si tu ne t'occupes pas de soigner ton âme, que ton âme soit en bonne santé, eh bien, tu vas traîner tout le temps les problèmes et tu vas dire, mais je ne comprends pas. Dieu ne bénit pas dans cette église. Alors que le Seigneur dit, qu'il a dit dans troisième épître de Jean, bien-aimé, il dit, je prends avec vous, c'est Jean qui parlait à l'ancien Gaius. Il dit, donc 3 Jean, verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, souligné à tous égards, et sois en bonne santé. C'est le désir de Dieu pour toi, c'est la volonté de Dieu pour toi, mais il y a une condition, comme prospère l'état de ton âme. D'abord, ton âme doit prospérer et ensuite, le Seigneur va faire le reste. Le Seigneur va te donner ce dont tu as besoin. Il va te faire prospérer. Amen. Gloire à Jésus.
Donc la priorité, c'est notre âme. Le Seigneur a donné à son serviteur, le bishop Georges, de nous enseigner sur un thème: si vous ne vous convertissez et ne devenez des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est dans Matthieu chapitre 11, verset 3. Ce sont des clés que le Seigneur nous a données pendant plus d'une semaine pour notre préparation pour entrer dans le royaume de Dieu. Et nous voyons que la salle était quasiment vide, alors que Dieu a convoqué. On peut trouver toutes sortes d'excuses valables à ses yeux. J'avais le ménage à faire. Je travaillais le lendemain. Une semaine d'enseignement, c'est trop long. 3 jours encore, mais une semaine, c'est long. Je ne suis pas obligé d'aller tous les jours. Ça me fait rentrer tard à la maison. Je dois faire le repas pour le lendemain, donc je ne peux pas aller à l'enseignement. Ou encore, c'est mon jour de repos aujourd'hui. J'ai travaillé 3-4 jours, c'est mon jour de repos. Ou je ne voulais pas déranger le frère, la sœur pour qu'ils viennent me chercher, etc., etc., etc. Beaucoup d'excuses qu'on peut trouver, mais irrecevables devant Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui convoque. C'est Dieu qui convoque. Et toute cette semaine, j'ai écouté attentivement les messages. Et ça m'a remis en question. J'ai dit, mais mon Dieu, nous sommes loin. Nous sommes loin. Et j'ai même pensé comme l'apôtre Pierre, mais qui peut être sauvé? Mais dans sa grâce, le Seigneur nous envoie le message pour pouvoir nous préparer. Amen. Le Seigneur nous dit dans le psaume 133, pour que nous puissions bien comprendre comment Dieu agit. Parce que Dieu a une manière de procéder. Regardez. Il dit, « Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Donc, ça parle de notre assemblée aussi. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Peuple de Dieu, ne négligez pas les rassemblements. Le Seigneur va nous convoquer à nouveau. Ne négligez pas les rassemblements du Seigneur. Ne prenez pas cela à la légère. Si vous négligez le rassemblement du Seigneur, vous négligez votre salut. Le temps de l'Église sur la terre est déjà passé. Il faut que chacun le comprenne. Le temps est terminé. Le Seigneur nous donne un laps de temps pour nous préparer. Il faut profiter de ce temps que le Dieu Tout-Puissant nous donne. Dieu envoie son message avec la bénédiction pour restaurer notre cœur. L'Église est tellement attachée à la bénédiction matérielle qu'elle néglige la bénédiction spirituelle. La bénédiction spirituelle, le Seigneur l'envoie là où nous sommes rassemblés. Dans la bénédiction spirituelle, le Seigneur apporte l'affranchissement, la délivrance que tu as besoin, la restauration pour ton âme, la guérison pour ton âme qui est blessée. Le Seigneur, il envoie tout cela. Mais sachez que Dieu travaille par étapes. À chaque convocation et que tu viens avec un cœur bien disposé, le Seigneur te prépare à la délivrance. Le Seigneur te prépare pour pouvoir entrer dans une autre dimension. Amen. J'ai souffert d'insomnie pendant 19 années. Et c'est terrible.
Quand je suis venu à l'Évangile, je pensais que le Seigneur allait me délivrer, puisque j'avais entendu que Dieu délivre. Je suis arrivé en 2004 à l'Évangile, je pensais que... Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait persévérer, demeurer. J'étais là à toutes les réunions, j'étais présent. 2 ans après, la délivrance est venue, mais ce n'est pas... C'est comme si le Seigneur avait déjà mûri, préparé les choses. Ce n'est pas une délivrance qui a duré des heures. En 5 minutes, le Seigneur avait déjà fait le travail par son serviteur, le pasteur Georges à l'époque. Que Dieu bénisse son serviteur. Et vraiment, ce jour-là, j'ai pris conscience des réalités spirituelles. J'ai pris conscience que les démons existaient. Parce que vous entendez que les démons existent et puis vous... C'est pas qu'on n'y croit pas, mais là, j'ai vécu quelque chose. L'esprit d'insomnie est sorti de ma tête et j'ai senti quand il est parti. Donc, là, j'ai vraiment... C'est quelque chose comme si de physique. J'ai senti que les os de ma tête bougeaient. J'ai senti la chose sortir de moi. Le Seigneur m'a préparé pendant 2 ans. C'est vrai que tu espères que Dieu agisse dans ta vie, mais Dieu est disposé à te faire du bien. Dieu est disposé à te réparer, à te construire. Mais sache qu'il y a des étapes. Il y a des étapes que Dieu doit te mener progressivement pour que ce jour qu'il puisse te délivrer peut-être dans l'adoration, dans un chant, mais il t'aura préparé avant. Amen. Alors, sois au rendez-vous. Sois un homme spirituel, une femme spirituelle. Sois une femme, un homme intelligent. Comme le Seigneur dit, il voit personne en parlant des hommes sur la terre. Il a dit, personne d'intelligent, personne qui ne cherche Dieu. Continue à chercher Dieu. Continue à persévérer. Continue à demeurer. Continue à crier à Dieu. Continue à recevoir l'enseignement. Parce que ce n'est pas en vain que tu la reçois. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Si vous analysez bien la Bible, vous allez voir que le premier moyen que Dieu utilise pour pouvoir toucher un homme, pour pouvoir agir dans la vie d'un homme, pour amener la délivrance, pour amener le salut, pour amener la guérison, c'est sa parole. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est la première chose que Dieu utilise. Amen. Attachez-vous à l'enseignement. Ne négligez pas ces moments parce que c'est le Seigneur qui convoque. Amen. Est-ce que Dieu se soucie de ton salut? Oui, et plus que toi. Dieu s'en préoccupe. Il est constamment en réflexion pour toi. Dieu, il est préoccupé par ton salut. Mais toi aussi, de ton côté, est-ce que tu te préoccupes de ton salut? Est-ce que tu penses à ton salut? Est-ce que tu penses à ton éternité? Le Seigneur dit, nous allons prendre un passage dans 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1, versets 8 à 9. Le Seigneur dit, lui, on peut lire avant, même avant. Verset 6, on commence une phrase. Verset 6. 1 Pierre, chapitre 1. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et il dit, lui que vous aimez, c'est-à-dire Jésus, sans l'avoir vu, et en qui vous croyez sans le voir encore,
vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Amen. La Bible nous dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu, autrement dit, aimer Jésus sans l'avoir vu, c'est garder sa parole. Amen. Oui, on peut me dire, mais comment on peut aimer quelqu'un qu'on ne voit pas? Le Seigneur nous a dit, celui qui garde ma parole, c'est celui qui m'aime. Amen. Il nous dit encore dans ce passage, en qui, c'est-à-dire en Jésus, en qui vous croyez sans le voir encore. Cela révèle une dimension de confiance totale que nous faisons au Seigneur. Et la Bible nous dit que cela doit nous donner de nous réjouir d'une joie ineffable et glorieuse, autrement dit de la joie du salut. La Bible dit, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Notre foi, elle est précieuse pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais ce matin, il faut savoir qu'il ne suffit pas de croire seulement pour entrer au ciel. Regardez dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 22. Matthieu, chapitre 7, verset 22, le Seigneur dit, verset 21, avant, nous disons à partir du verset 21, Matthieu 7. La Bible dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Vous voyez ces hommes devant le trône du jugement, ils disent, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Pour faire ces choses, il faut avoir la foi. Et pourtant, quand ils arrivent devant le trône du jugement, le grand trône blanc, le Seigneur leur dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quel est le problème? La foi, nous avons dit, elle vient de Dieu. Elle est spirituelle. Mais la foi que nous devons manifester, écoutez bien, la foi que nous devons manifester pour entrer dans le royaume de Dieu, cette foi-là, elle n'est pas toute seule. Elle a des associés qui s'appellent l'amour, la justice et l'espérance. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 que sans amour, nous ne sommes rien. Tu peux dire à des paralytiques de se lever au nom de Jésus parce que tu as la foi. Le Seigneur va les relever. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. La justice te maintient dans le royaume de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, que nous sommes assis ensemble dans les lieux en Christ, dans les lieux célestes. Donc, la justice te maintient en Jésus-Christ, la justice. Tu dois marcher dans la justice selon la parole de Dieu. Nous allons prendre des exemples tout à l'heure. Et l'espérance. L'espérance,
de la glorification, de la gloire de Dieu doit t'habiter. C'est vrai que le diable nous attaque beaucoup quand nous marchons dans la sainteté. Nous voulons défendre le nom de Jésus, nous voulons marcher dans la justice. Nous sommes beaucoup attaqués puisque la Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Il ne s'agit pas que de persécutions des hommes, mais il y a aussi des persécutions spirituelles. Et parfois, tu te demandes, est-ce que tu es toujours assis dans les lieux célestes, où il y a des pensées qui peuvent venir te visiter pour te dire que maintenant, ce n'est pas possible. Le Seigneur a mis la barre trop haute. L'apôtre Pierre a dit, mais qui peut entrer dans le royaume de Dieu? Qui peut être sauvé? Et le Seigneur a dit à Pierre qui était à côté de lui avec les disciples, il a dit aux hommes, cela est impossible. Mais le Seigneur a ajouté, tout est possible à Dieu. Autrement dit, malgré ta sanctification, toute ta sanctification, l'amour, l'espérance, la foi, malgré tout cela, il faut ces choses, mais tu ne peux pas entrer toi-même. Pourquoi? Parce que le niveau de sanctification du ciel est tellement élevé que tu as besoin de Dieu pour entrer. Amen. Il est tellement élevé. Mais quand même, Dieu te demande un minimum. Et il a tout prévu. Il a tout prévu. Et il dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 23, regardez. « 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset... chapitre 5, pardon. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Versets 23 à 24. Le Seigneur dit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, soulignez lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, c'est-à-dire irréprochables, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Autrement dit, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va achever notre sanctification pour que nous puissions paraître devant Dieu. Amen. Malgré tous les efforts que nous allons faire, Dieu nous demande de faire les efforts. Ils ne sont pas en vain. Ils ne sont pas en vain. Mais la question que Pierre a posée pour bien la comprendre, le Seigneur a dit aux hommes cela est impossible. Notre vie n'est pas suffisante pour nous préparer, même si on vivrait, je ne sais pas, même si on aurait 500 ans, je ne pense pas, parce que le niveau de sanctification, il est terrible au ciel. Donc, c'est le Saint-Esprit qui prend le relais, qui va nous mener dans cette dimension, atteindre cette dimension-là pour que nous soyons bons, nous soyons qualifiés pour entrer dans le ciel. C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour cela la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Là, le sceau. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Pour le jour de la rédemption. Donc, la foi, nous avons vu, la foi, pas que la foi que les hommes manifestent, les hommes d'affaires, ce n'est pas cette foi-là, c'est la foi qui vient de Dieu et qui a ses associés, l'amour, la justice, l'espérance, te maintient dans le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus, il a manifesté toutes ces choses dans la foi. L'amour, il était rempli de compassion.
la justice, il était sans péché, et même l'espérance. Oui, parce que sur la croix, c'était un homme, c'était le corps d'un homme qui était sur la croix. Et ça m'a étonné dans le psaume 10, verset 16. Regardons. Psaume 10, verset 16. Ou c'est le contraire, 16, verset 10. Attendez, je vérifie. C'est bien ça? Psaume 10. Ah non. Ou le passage où le Seigneur dit, tu ne laisseras pas... c'est 16, verset 10. Merci. Donc c'est le contraire alors. Donc c'est prophétique. Cela concerne le Messie, le Seigneur Jésus. Et il dit, on peut lire avant, hein? Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Amen. Mais pour qui ça, Jésus a dit ça? Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. On va regarder encore dans la prière sacerdotale, Jean 17. À partir du verset 4. Jean 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. Donc, le Seigneur, là, il demande sa réintégration. Il prie pour sa réintégration auprès du Père. Il y a aussi sa résurrection. Glorifie-moi. Donc, le Seigneur, mais pourquoi il demande ça? Les prophètes avaient déjà dit que Jésus allait ressusciter. Pourquoi? Le Seigneur, qu'est-ce qu'il met en avant? Il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Moi, fais tout ça où tu dis, moi, faire. L'obéissance. J'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire. J'ai été obéissant. J'ai été dans la justice. Amen. Il a été dans la justice. Dans le psaume 16, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Soulignez ton bien-aimé. Ton bien-aimé, ce n'est pas n'importe qui. Il est bien-aimé de l'Éternel. Autrement dit, qu'est-ce qu'il met en avant? Sa justice. Le Seigneur Jésus, bien sûr, les prophètes avaient annoncé que Jésus allait ressusciter, mais le Seigneur Jésus, en tant qu'homme sur la terre, en tant qu'homme aussi, comme il est un homme, il met en avant sa justice quand il prie, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. C'est sa justice qui va faire bouger la justice de Dieu. Amen. Autrement dit, les enfants de Dieu aussi, leur justice, ta propre justice, c'est ça qui va faire bouger la justice de Dieu pour ta résurrection.
Et pour qui ça, ou pas aimer vivre dans la justice? Pour qui ça, ou pas aimer marcher dans la justice? Ou qu'on t'empêche comme ça? C'est ta justice qui va parler pour toi, qui va faire bouger la justice de Dieu. Ta vie dans la justice, ça va parler pour toi. Ta vie dans l'amour, ça va parler pour toi. Et tu dois avoir cette espérance de la résurrection. Parce que Dieu t'a promis non seulement que tu dois y rentrer, il t'a dit que son désir, c'est de te faire entrer. Il a tout mis en œuvre pour toi, pour que tu puisses entrer. Il te montre même dans le livre de l'Apocalypse qu'il est en train de t'attendre. Donc, tu dois avoir l'espérance. Tu ne dois pas être dans la tristesse. Être dans la tristesse comme si c'est terminé pour toi. Si tu es dans une tristesse, que la prédication a chamboulé ton cœur et ça te mène à la repentance, c'est une bonne chose. Mais si tu es dans la tristesse parce que tu as entendu et après tu retournes à tes péchés, ce n'est pas bon, tu demeures dans la mort. Tu dois avoir l'espérance de la résurrection. Tu dois avoir la joie du salut. Le Seigneur dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Le Seigneur n'a pas dit de se réjouir sur la terre, de se réjouir parce qu'il y a des gens qui vont me dire, mais puis tout ça, problème, nous, qui manière, on peut être content. Il ne s'agit pas de se réjouir parce que nous sommes dans la souffrance sur la terre, parce que nous traversons des moments difficiles. Ce n'est pas ça, bon Dieu dit nous. Hein. Il parle du salut, de se réjouir dans le Seigneur, de se réjouir parce que Dieu a fait une œuvre puissante, une œuvre merveilleuse, parce que Dieu nous attend. Il nous attend à la maison. Notre demeure, ce n'est pas la terre. Quand nous sommes venus à Christ, nous sommes venus pour un but, pour pouvoir hériter du royaume de Dieu, pour entrer dans le ciel. Ce n'est pas pour rester sur terre. Amen. La Bible nous dit encore, regardez, dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 12. Prenez avec moi, Philippiens, chapitre 2, verset 12. Le Seigneur dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » C'est une exhortation que l'apôtre Paul a faite à l'église des Philippiens, mais il parle par le Saint-Esprit, c'est pour nous aussi. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit, puisqu'il dit travailler à votre salut, alors que la Bible nous dit que le salut ne s'obtient pas par les œuvres. Il veut dire, mettez en œuvre votre salut. Le salut s'obtient par la foi, mais quand tu as le salut, tu ne dois pas te dire, voilà, c'est acquis, j'irai au ciel, c'est terminé, je n'ai plus rien à faire. Non, tu dois mettre ton salut en œuvre. C'est pour cela qu'il dit travailler à votre salut avec crainte et tremblement. La crainte de Dieu. Nous devons craindre l'Éternel, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Le véritable maître de l'Église, c'est le Saint-Esprit qui conduit, qui est administrateur de l'Église. L'Église appartient à Christ, mais c'est le Saint-Esprit. Donc,
Ce n'est pas parce que un pasteur, un dirigeant est absent qu'il faut mettre l'Église à mal pour pouvoir détruire le travail, faire n'importe quoi. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Il dit comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Parce que l'apôtre Paul, ce n'est pas lui le véritable responsable de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Faites tout. Alors, comment travailler pour son salut? Comment mettre en œuvre son salut? Il y a des exemples là. Il dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Donc, nous avons une mission auprès des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Nous devons faire briller la lumière de l'Évangile, porter le flambeau du Seigneur. Ça, c'est mettre en œuvre son salut. Il y a aussi d'autres passages dans Éphésiens 5. Prenez Éphésiens chapitre 5. Il y a beaucoup d'exemples, mais on ne peut pas tout prendre. C'est juste pour montrer que quand nous sommes au Seigneur, nous avons quelque chose à faire. Éphésiens chapitre 5, verset 8, on peut même lire à partir du verset 1er. Tu mets en œuvre ton salut comment? La Bible nous dit, devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, la bouche, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Voilà comment on met en œuvre son salut. Car sachez bien qu'aucun impudique, impur, cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne se séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Mettre en œuvre son salut, c'est porter du fruit pour le Seigneur. C'est porter du fruit. Le fruit de l'esprit, Galates chapitre 5, verset 22. On n'est pas loin, on va regarder. C'est juste avant. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Donc, toutes ces choses, porter du fruit pour le Seigneur, c'est mettre en œuvre et pour résumer, c'est être comme un petit enfant, voilà, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Le salut nous a été donné gratuitement, au prix de notre foi. Il suffit de croire en Jésus-Christ, en l'œuvre de la croix, pour que nous soyons appelés fils de Dieu, pour que Dieu vienne faire une première approche dans notre vie par son Saint-Esprit, pour que Dieu nous place dans son royaume. C'est quelque chose de très puissant. Tu ne sens rien du tout, mais c'est dans le spirituel, tout se passe dans le spirituel. Et Dieu
il met son appartenance sur toi, son sceau. Et tu as appelé enfant de lumière. C'est quelque chose de très grand, de très puissant, l'œuvre de la croix. Très, très glorieux, très puissant. Mais cette rédemption de l'âme que Dieu commence, parce qu'elle doit continuer, je vous dit tout à l'heure, dans notre persévérance, Dieu continue à travailler en nous pour pouvoir guérir notre âme, pour pouvoir restaurer notre âme, pour pouvoir, si l'âme a été brisée, l'âme a subi des souffrances, le Seigneur continue cette restauration. Mais toujours, il faut que tu sois là pour recevoir l'enseignement, qui est très important parce que le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et Dieu travaille avec sa parole. Dieu a toujours travaillé avec sa parole. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a toujours travaillé avec sa parole. Donc, ne néglige pas la parole de Dieu. Le Seigneur, il est en train de faire une œuvre en toi pour que tu puisses avoir la rédemption du corps. Tu as seulement la rédemption de l'âme, mais Dieu continue son travail dans ton âme. Ce n'est pas achevé, mais la rédemption du corps, tu l'obtiendras par la foi, avec les associés de la foi que nous avons vus, qui sont, vous avez déjà oublié, la justice, l'amour et l'espérance. Pas oublier ça, hein? La justice, l'amour et l'espérance. C'est très important. C'est pour cela qu'il est important de réécouter les messages. Une fois, j'ai écouté un message, j'ai dit, ah bon, c'est moi qui ai dit ça. Et c'est comme si j'étais enseigné par le message moi-même. Donc, le Seigneur nous donne les clés, il nous donne les éléments pour pouvoir nous préparer, pour pouvoir nous permettre d'être aptes, afin que le Saint-Esprit nous prenne dans le niveau que nous sommes arrivés et qu'il nous perfectionne pour le royaume de Dieu, pour que nous puissions être qualifiés pour entrer. Ne négligeons rien, ne négligeons pas ce si grand salut, car il a coûté cher, il a coûté très cher au Seigneur. Il a coûté cher, il a apporté avec de grandes, terribles souffrances. Nous ne pourrons jamais comprendre la souffrance de Christ sur la croix pendant les 6 heures et même avant. C'est terrible, c'est terrible. Donc nous devons honorer Dieu, honorer ce salut qui nous a apporté. Nous devons protéger ce salut parce que sachez que le diable, il veut voler ton salut. Tu dois comprendre cela. Le diable, son objectif, c'était de t'empêcher de connaître Jésus. Il n'est pas parvenu. Maintenant que tu es venu à Jésus, tu as reçu ce salut. Il veut tout faire et il va tout mettre en œuvre pour te faire perdre ce salut. Mais n'aie aucune crainte. Tu dois rester toujours à l'ombre du Tout-Puissant. Tu dois toujours rester dans la présence de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui t'éloigne de la présence de Dieu? Vous ne savez pas alors? C'est le péché. Alors, il y a des gens, ils vont réciter le psaume, je demeure à l'ombre du Tout-Puissant, et puis ils comprennent qu'ils sont à l'ombre du Tout-Puissant. Non, c'est le péché qui peut faire te sortir de la présence de Dieu, qui va faire que tu vas déchoir, tu vas sortir dans le ciel. Ta position spirituelle, tu ne seras plus là. L'occupons-nous en Christ ou pas là encore. Donc, soyons vigilants. Soyons vigilants. Dieu a prévu un moyen pour rattraper ceux qui sont descendus. C'est la repentance. Repentance qui veut dire demi-tour. Retourner au Seigneur avec un cœur sincère en abandonnant le péché. C'est la repentance. Et si vous voulez connaître les bienfaits de la repentance, la puissance qu'il y a dans la repentance, vous lisez la parabole de l'enfant prodigue et vous allez voir
toute la restauration, tout ce que Dieu apporte dans la repentance, alors que les hommes n'aiment pas la repentance. Quel dommage. Le Seigneur nous aime. Il a mis tout en œuvre. Nous devons faire tout ce qui est nécessaire pour entrer dans le ciel, parce qu'il n'y a pas d'autre sacrifice. C'est le seul que Dieu a apporté, celui de Jésus. Nous devons tout faire, mais nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit de Dieu, qui est l'administrateur de son Église, le chef de son Église, il est là pour nous aider. Honorons le Saint-Esprit, aimons le Saint-Esprit et laissons-le agir dans notre vie. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. On va prier. On va prier. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, on va prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom. Tu es merveilleux, Seigneur, tu es glorieux.